Il y a que sur les réseaux où je suis l'antéchrist. Voilà, sucez-vous en privé, ça se fait pas en public, les gens. Merde, soyez, arrêtez d'être indécents, fais ça en privé, c'est sexuel. Mais si au club, Oui, promis, si je viens un jour à Caen. Promis, bah, tu me diras, tu me rappelleras parce que, ouais, je te dirai, parce que sinon je vais zapper. dirai, si un jour je viens à Caen, tu seras au courant parce que j'en parle tout le temps Ok. quand je vais quelque part. Mais en tous les cas, Ok. sache que ce sera avec grand plaisir. Alors on va recevoir quelqu'un qui fait des petites vidéos, une petite vidéo, c'est-à-dire Frédéric Delavier. Bonsoir, Chèque. Bonsoir. Salut, tu m'entends? On t'entend. Alors, Tu m'entends? oui. Ouais, moi j'ai pas tellement compris les derniers passages. Et moi j'étais resté sur l'histoire de la pédophilie. Ah oui, ça n'a rien à voir, oui. On Bah, est ça passé a rien à à tout à fait voir. autre chose. Moi, Non, t'inquiète, moi, il y a deux histoires qui s'entrecroisent en fait par Il y rapport a à deux histoires. psychodélique et Moi, tout. j'ai Voilà. j'ai pas compris. Moi, j'étais resté sur la vidéo de psychédélique que j'avais vue. Et psychédélique avait été un peu choqué par les l'intervention. Non, par les interventions de la Oui, de sur la Fantine. première vidéo de comment elle s'appelle la fille? Fantine. Fantine Hippo, c'est ça. C'est ça. Alors, à mon avis, elle a pas dû faire, elle a pas fait exprès, hein, elle a fait une grosse maladresse. Oui. Ce qui m'a gêné un peu, c'est qu'ils sont tous mis à la défendre alors que c'est une énorme maladresse qu'elle a fait. C'est des trucs qu'on va pas faire, qu'on va pas dire à des enfants. Tu vois, dire qu'on va parler de sexe anal à des gamins, c'est du délire. Je crois que c'est la enfants, recommandation de l'OMS ou une connerie comme ça, non? Oui, mais bon, ils peuvent recommander des conneries. Oui, bien sûr, je suis moi, d'accord. je peux te dire Mais, que moi, j'ai été pris dans une histoire de pédophilie pendant 2 ans. J'en avais fait 5 ans. Je sais pas si tu en avais parlé. Ça a été terrible. Alors, en gros, c'est pour recadrer, c'est en gros ta femme qui fait un peu jeune. Ça avait été un peu Non, c'était c'était absolument pas ça. Ah, Ça, c'est un truc, c'est pas grave. C'est la mère de mon fils. Et ça a été. Moi, j'ai été en procès devant les juges en Allemagne pour des histoires qui sont complètement en rapport avec ce que raconte, comment elle s'appelle, Fantine. D'accord. Fantine. Alors, je sais que psychodélique, lui est papa, je suis papa, et je sais que c'est des trucs très graves, et moi, je me suis trouvé embringué dans un truc comme ça, moi qui ne suis absolument pas pédophile, qui m'intéresse en plus encore moins aux garçons, et qui m'intéresse plutôt aux femmes, jeunes femmes avec des seins formés, tu vois, avec du poil, un peu me raser, mais rien à voir avec des enfants. Tu vois, moi, je suis un mec normal, quoi, un peu primitif, quoi, le gars normal. Et je me suis retrouvé dans une histoire comme ça. Je voyais les vacances de mon fils parce que la mère avait déconné. Alors je dis, bon, bah, moi, je vais prendre un avocat. Alors mon pote Louis, son gré, il dit, je vais t'en trouver un, lui, il est bilingue. Je trouve un avocat, je vais en Allemagne. Et là, on me colle pédophilie sur le dos. Mais j'ai pas suivi, ta femme est allemande? Ma femme est allemande. D'accord, c'est pour ça qu'elle est en Allemagne. Okay. Ça va, je m'entends bien avec, mais à cause de ces histoires, elle est en fuite. Maintenant, elle a Interpol au cul. Tu comprends? Ah, elle fait partie de ces femmes qui partent avec les enfants et qui essayent de... Non, elle fait partie de ces femmes qui ont faux témoigner et la justice allemande sur pédophilie. Et moi, je ne l'ai pas attaqué du tout. Je ne veux pas du tout attaquer la mère de mon fils. C'est la mère de mon fils. Mais la justice allemande n'apprécie pas et ils sont absolument, eux, bourrins. Et ils vont pas, quand tu faux témoignes en Allemagne, tu vas en prison. Tu comprends? C'est assez dur. Voilà, on n'est pas dans le même truc. Sauf que moi, je suis tombé dans une histoire comme ça. La mère de mon fils, voulant faire de l'éducation à la Cohn-Bendit parce que son papa était psychologue, a commencé à raconter à mon gamin. Dis pas de mal sur les psychologues. Ma femme est psychologue, c'est un très beau métier. Hein. Oui, attention, attention, Fred. Je te pète la gueule. Il était psychologue à l'époque de Cohn-Bendit, c'est-à-dire à l'époque c'était la libération sexuelle, on apprend aux enfants. C'est pas la même chose, oui, c'est pas la même chose. C'était un truc c'était complètement délire, du délire. Tu viens, petite sœur, apprenons aux enfants, mais c'était dans l'air du temps. Voilà, oui, mais c'était à l'époque, c'était comme ça. Dire, tu regardes les émissions de l'époque, c'était délirant. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois, apprenons la sexualité aux enfants, en groupe, tout ça. On était dans un espèce de truc qui était lié au LSD, à la culture, comment ça s'appelle, Power Flower et tous ces excès. Alors ça avait un côté pacifique, hein, mais ça avait un côté avec tous les excès délirants. Tu vois. Donc le père avait fait ça et mon fils arrive. Et lui dit et dit à maman, mon fils il a 5 ans, 6 ans, il a les hélices tout dur, un truc de gamin quoi, tu vois. Et au lieu de dire c'est pas grave mon fils, vas-y laisse, genre, tu découvriras ça plus tard, on s'en fout, c'est pas grave mon fils, elle lui explique comment on fait les bébés. C'est pour mettre dans le moumou de la maman et faire les bébés. Bien sûr, alors ça paraît con, sauf que moi je vais te raconter l'histoire qui est partie après. L'éducation sexuelle, faut faire attention avec les enfants et pas leur dire des trucs trop tôt, les laisser découvrir par eux-mêmes. Mon gamin, il arrive à l'école française, hein,
Et là, fier devant ses copains à 5 ans, il dit, il doit sortir son truc, il dit, comme les enfants, des trucs de conneries d'enfants. Le zizi, on le sort, on le met dans le moumou des filles, et on fait des bébés. Ah, les gamins, alors mon fils c'est un leader, un petit blond, les yeux bleus, c'est costaud, tu vois. Et alors, un Allemand, tu vois. Et pas du tout comme moi. Et il a pris de sa mère, qui est une grande chanteuse lyrique allemande, mais elle n'a pas fait ça méchamment, mais c'était une erreur, comme Fantine fait une erreur. Oui. Et là, les enfants disent ouais, c'est le leader un peu. Ils voient leurs parents le soir, ils rentrent et ils disent, qu'est-ce qu'ils disent? Léonard, machin, je dis pas le nom. Il nous a dit qu'on mettait le didi dans le mou de la maman. Les parents choqués, quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Comment ça se fait qu'il sait ça à 5 ans? On ne fait pas d'éducation sexuelle comme ça aux enfants à 5 ans. Hein, on attend plus tard. C'est un délire, mais c'est pas méchant à la base. C'est une erreur. Et Fantine fait des erreurs. Hein, tout médecin qu'elle est. Hein, j'ai compris un peu le problème. Et il fallait dire, elle a fait des conneries, mais ils l'ont pas dit au début. Ils ont dit, on va la défendre. Tu vois, non, elle a fait des conneries, c'est pas grave, mais elle a fait des conneries comme la mère. Mon fils a fait des conneries, mais c'était pas méchant. Mais moi, ça m'a mis dans une merde 2 ans. Je crois, c'est une bêtise, quoi. Évidemment, la mère de mon fils convoquée à l'école. Votre fils connaît des choses qu'il n'est pas censé connaître. Elle se sentant un peu péteuse, un peu gênée, alors que c'était pas grave. Je lui dis, mais après, c'était pas grave. Elle dit, c'est le père, il doit montrer du porno au fils, tu vois. Oui, ça a été une vengeance, une sorte de vengeance. Oui, voilà, vengeance de femme, tout ça, je vais me mettre sur le dos. C'est l'Allemagne, ça rigole pas. Elle a peur qu'on lui prenne Léo et qu'on le mette en famille d'accueil, mon fils, alors qu'on le mette en famille d'accueil. Je t'explique parce que c'est des trucs très graves qui arrivent. C'est des vraies accusations. C'est des vraies accusations. Ouais, mais après, Fantine n'accuse personne à ce moment-là. Elle parle juste d'une situation. Non, mais Fantine, elle dit il faut parler de sexe anal aux gamins. Mais non, elle le dit pas comme ça. Leur dis plus tard. Ouais, mais elle contextualise un minimum. Après, elle dit aussi que. Elle a contextualisé après. Oui, voilà. de lécher les zizi des garçons pour leur faire plaisir. Elle dit que c'est possible. Elle dit que c'est possible, je crois. Non, mais attends, elle est dingue, Parce que en fait, ce qu'elle fait, c'est que, ok, elle va peut-être faire une prévention d'un gamin sur 10 000 qui a un problème avec sa famille, mais du coup, il y a les 9 000 autres gamins qui vont potentiellement essayer ça aux chiottes, en fait. Ouais, après, c'est. Le gamin, tu lui souffles sur le ventre de l'air chaud, c'est bon, ça va. Tu vas pas faire c'est limite de la pédophilie, quoi, tu vois. Donc, ce qui se passe, c'est que moi, je me retrouve pour les vacances, et là, on me dit, monsieur, il paraît que. Tu vois, il paraît que vous faites ci. Je dis quoi? Je dis, mais c'est quoi ces conneries? Au début, je prends qu'il y a une mauvaise interprétation. Le grand-père terrorisé, ils font un faux témoignage. Mon fils n'était même pas au courant. Il dit oui, dites que Leonardo m'a dit que il avait touché son sexe dans la douche et il l'avait mis un truc blanc. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je dis, moi j'étais là, je viens pour les vacances parce qu'elle m'a fait chier et je voulais avoir les vacances avec mon fils, elle peut venir. Et là, je me retrouve embringué dans un truc comme ça. Tout ça parce qu'elle avait dit une connerie. Tu comprends? Un truc terrifiant. Bien sûr. Terrifiant. Des fausses accusations, il y en a beaucoup. Hein. Et les mecs me regardaient, je rentrais dans le tribunal, c'était un tribunal de conciliation à la base. Les mecs, ils me regardaient tous comme si j'étais Dutroux. Je dis, mais c'est quoi ces conneries? Tu vois, je m'intéresse pas aux enfants. Alors au début, tu crois que c'est des trucs, c'est pas grave, tu vois. Le grand-père, voulant protéger sa fille, fait un faux témoignage contre moi, tu vois. Le truc terrifiant. Quoi? C'est un Allemand aussi. Alors, comme ils sont allemands et toi t'es français, t'es considéré comme il est français. Donc en Allemagne, mon avocat qui me dit de toute façon vous êtes en Allemagne, vous êtes un étranger, vous avez tort d'office parce qu'il faut savoir qu'il y a l'allemand de face et l'allemand après de dos. En Allemagne, au tribunal, t'es étranger, t'as tort. C'est une base. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Tu vois? Ouais, ça les connaît. Ça. Je rentre chez moi, j'étais à l'hôpital, je dis mais qu'est-ce que je rentre chez moi, je reprends la route, je rentre, en plus des tziganes essayent de me planter la bagnole, t'imagines l'horreur, heureusement je m'en suis bien tiré, donc les merdes d'un coup, je suis même pas resté à l'hôtel, j'étais avec ma mère, je dis je vais aller voir mon fils avec des mecs qui te regardent, ça s'appelle le Jugendam. Alors heureusement ils ont été très bien, le Jugendam c'est des gens qui te font voir le fils, mais comme j'étais dans le doute pédophile, il fallait que j'ai une probation de 6 mois ou 1 an, un truc comme ça. Avoir mon fils avec des mecs qui surveillent. Bon, après, je les comprends, les mecs. Ils pensent que c'était vrai. Ils ont pensé que c'était vrai.
Tu vois, le truc horrible. Moi, j'ai vécu un truc qui était horrible pour un père. C'est dramatique. C'est dramatique. Tu vois, alors que, et la mère ne pouvant pas dire, j'ai menti. Et je me suis embringué dans une histoire de merde pour cacher un truc minable. Tu vois. Qu'est-ce qui se passe ? Je retourne au tribunal, je vois que l'avocat me dit de toute façon, je le vois sur une émission, c'est un avocat connu, on a, de toute façon vous êtes un Français, en français vous avez tort, donc alors je me dis, écoute, j'ai pas besoin d'avocat, j'y vais, c'est bon, là j'ai les accusations, d'abord j'ai eu à Noël, mon fils fait un dessin, tout le monde, un dessin, moi aussi je l'ai cru, tout le monde le croit que mon fils s'est fait violer. Tu vois, il fait un dessin, on avait l'impression d'avoir un gamin se faire violer se faire violer à quatre pattes. Tu vois l'ambiance ? Moi, j'étais avec ma mère à Noël, d'un seul coup, je vois ça, envie de me chier dessus, la diarrhée, tu vois, c'est nerveux, l'adrénaline. Je dis, putain, je suis dans un cauchemar. C'était vrai, mon fils s'est fait violer par le grand-père. Dans ma tête. Oui, tu t'es imaginé des trucs, quoi. J'étais là, parce que je dis mais c'est pas possible. Au début j'ai cru qu'il voulait juste m'accuser, après je me suis dit mais non, il s'est vraiment fait violer par le grand-père. Et non, il n'y avait pas du tout, il n'y avait rien en vérité. Et eux pensant que c'était moi qui avait violé. Donc voilà, alors moi je dis bon, je vais monter en Allemagne, je vais faire les jambes du grand-père au fusil à pompe. Pour lui apprendre la vie. La jambe du grand-père. Du coup, ma mère a jeté le fusil, le truc horrible. Tu vois, je te raconte des histoires, mais moi, c'est le Far West qui cache. C'était un truc que j'avais interdit. Excusez-moi, je me dis, je m'en fous. Maintenant, ça fait longtemps, et puis j'en ai rien à péter. Et je vis pas ici. Et heureusement qu'il y avait le Jugendamt qui était là. Après. Je rentre au Jugendamt. J'ai pas compris, c'est quoi le Jugendamt Le Jugendamt, c'est un des plus gros organismes en Allemagne qui s'occupe des conciliations entre parents. Alors, il y a beaucoup de problèmes en Allemagne entre femmes féministes allemandes, elles sont très féministes les Allemandes, c'est culturellement depuis les Germains, et les Turcs, et donc dans les mariages binationaux. Et tu as très peu de problèmes entre les mariages binationaux d'un homme allemand et d'une femme allemande. C'est un truc très particulier. Donc, c'est marrant d'apprendre des trucs comme ça. Je te parle, moi, de ma vie, de mon vécu en Allemagne. J'ai passé plusieurs années en Allemagne. En fin de compte, si là, je m'entends très bien avec la maman parce que j'ai vu que c'était une bêtise qu'elle avait fait, si tu veux, cette maman. Mais c'était pas méchant, elle s'est embringuée dans un truc comme ça. Donc je rentre là-bas au tribunal et là, les mecs voulaient me manger tout cru. Mais les mecs avaient quand même vérifié, tu vois, tout ça, tout ce qui se passait. Ils avaient vu qu'il y avait un problème. Et moi, je pouvais pas voir mon fils comme ça. Alors, j'ai posé les affaires sur la table. J'ai dit, écoutez, ça va se passer comme ça. J'ai vu le juge, je suis rentré. Vous n'avez pas d'avocat ? Pas besoin d'avocat. Je suis innocent. J'ai que moi et ma conscience. Les mecs, ils me regardent. Qu'est-ce que c'est que ce mec-là ? Il y avait madame, comment ça s'appelle, Tannenbaum, je sais plus, qui était la juge, un truc comme ça, un truc dans ce genre-là, on dirait que ça s'appelle Tannenbaum, qui était méchante avec moi, une féministe, et Bianca qui est, merde, c'est tout son nom, mais bon, la mère de mon fils, qui est une chanteuse d'opéra qui sait très bien jouer la comédie, qui maintenant, ça va... Hein, c'est calmé, hein, tout ça. Il faut pardonner à ces femmes. La vie est faite de pardon. Et là, moi, je me pose comme ça. Je vais te montrer comment ça s'est terminé. Mais ça aurait pu se terminer dramatiquement parce que moi, ça a duré 2 ans avec des soupçons de pédophilie. Voilà, avec des soupçons. J'ai failli avec des non, pas tuer, mais j'ai pas tué quelqu'un. Je suis quelqu'un de très croyant. Avec des soupçons de pédophilie, on m'avait dit ne vous rapprochez pas de votre fils, ou si vous avez 25 000 € d'amende et 2 ans et de la prison ferme. Imagine. Ah bien sûr, non, mais je comprends. Mais alors du coup, mais le mec, j'ai demandé attends, Fred, j'ai une vraie question pour toi, Fred. Ouais. Du coup, par rapport à l'affaire là, parce que tu as une réponse aussi qui a été faite par un serment d'acte. Tout ça vient d'avoir voulu à un gamin. Avoir un gamin enseigner trop tôt la sexualité. Tu comprends toute cette histoire. Donc je te raconte, ça vient de la même bêtise de Fantine qui dit qu'il faut enseigner très tôt. Mais non, tu n'enseignes pas très tôt, laisse-les découvrir. Tu n'enseignes pas ça. Oui, mais après, il faut aussi enseigner des choses. Pour comprendre ça encore, tu les laisses avec, je sais pas moi, les Lego, les Power Rangers. Tu vois, les dinosaures, mais pas des trucs comme ça qui découvriront
plus tard, et crois-moi, ils iront tout seuls. Malheureusement, on peut pas contrôler, mater les films de cul en douce avec leurs potes quand ils auront 11 ans, 12 ans, avec leurs potes parce que le père aura oublié la protection parentale ou un truc comme ça. Hein, on est des parents, on sait comment ça fonctionne. Nous-mêmes, on allait regarder les livres de cul du père d'un pote qui cachait sous son lit. Hein, c'était des lui et des Playboy à l'époque. Hein. Donc on sait, mais laisse-les tranquilles, laissez les enfants tranquilles, parce que ça peut générer des drames, tu vois. Moi, j'ai eu un drame, et ça s'est terminé très simplement. Heureusement que j'avais un juge qui a apprécié ma virilité, parce qu'au bout d'un moment, j'étais là, au début, j'ai cru vraiment qu'il y avait eu une mauvaise interprétation, alors qu'ils essayaient tout simplement de me couler pour protéger les Allemands entre eux. Tu comprends? Donc ils ont même fait mentir mon fils à la fin en disant tu diras que papa il a enlevé son prépuce et il a touché son sexe. Tu vois, des trucs horribles. Ils ont fait mentir mon fils à la fin, alors qu'il n'avait pas à mentir, parce qu'ils avaient peur qu'on enlève le fils à sa mère et qu'on le mette en famille d'accueil. Tu vois? À cause d'une histoire débile d'enseignement de sexualité faite trop tôt, mais qui n'était pas grave, et qui est débouchée sur du faux témoignage. Et tout ce qui en découle, on ne peut plus revenir en arrière de peur d'être en Allemagne emprisonné pour faux témoignage. Tu vois? Alors moi, on m'a tout mis sur le dos. Donc, moi, je suis à la dernière fois, après le juge a terminé direct, j'y suis allé, j'ai dit écoutez, il y a un problème, le grand-père a fait mentir mon fils, hein, ça ne peut pas être la mère, parce que ma bite, j'ai fait exprès d'être grossier. Hein. Ma bite, elle la connaît. Alors excuse-moi, grossier. Hein, elle l'a pris dans tous les orifices. Voilà. Tu connais bien l'appart. Le juge, il me regarde comme ça. Comment vous parlez? Je dis non, je vous raconte la vérité. Donc elle sait comment. Le grand-père qui connaît pas ma bite parce que j'ai pas montré, il pensait qu'il y avait préférence. Donc c'est le grand-père qui a fait mentir mon fils. Donc il est en train de le transformer soit en pauvre adolescent qui s'en voudra toute sa vie d'avoir menti sur son papa. T'as été sauvé parce que t'étais circoncis? Oui, voilà, t'as compris. Et soit, voilà, j'étais circoncis pour un phimosis, tu vois. Non mais genre, la raison, c'est vrai, non mais... Des trucs, on en a rien à foutre. Moi, je te parle de ça. Moi, je suis un mec, tu vois. Et j'ai dit, soit il a transformé mon fils en petite merde sociale qui aura intégré le mensonge dans son éducation. Donc, je vais vous expliquer ce que je vais faire au grand-père devant le juge. Hein. Je lui ai dit, quand je le rencontrerai, si j'ai mal mangé, si je fais un voyage, je vais lui défoncer sa gueule, je vais lui enlever son pantalon, je vais lui couper le prépuce et je vais lui faire bouffer. Non mais pas du tout. J'ai dit, comment ça, comment vous nous parlez? Mais tu vas voir, en Allemagne, ça s'est très très bien passé. Comment ça, vous nous respectez pas? Je n'étais rien. Je lui ai dit, mais vous n'êtes rien pour moi avec votre toge noire, c'est du théâtre allemand. Vous n'êtes rien. Il n'y a que moi, il n'y a que Dieu et ma conscience, et c'est la même chose. Donc vous n'êtes rien, tout ce que vous pourrez, tous les jugements que vous pourrez avoir sur moi, je m'en fous. Tu comprends? Comment l'audience se termine, je pars, la psychologue qui me connaît rien. Monsieur Delavier, on sait que vous n'êtes pas pédophile. On sait que vous n'êtes pas homosexuel. On sait que vous n'êtes pas incestueux, vous n'êtes pas touché. Mais ne dites pas que vous allez couper le prépuce du grand-père et lui mettre dans sa bouche. J'ai dit, mais madame, je vais le faire. Et je suis parti. Madame, je vais le faire et j'ai déjà fait des trucs. Et là, à ce moment-là, elle me regarde comme ça. Le lendemain, la mère de mon fils m'appelle et me dit « Allô, Frédéric, est-ce que tu peux venir à l'anniversaire de ton fils demain? Ça serait content. » Alors, ce qui s'est passé, c'est que le juge, ils font leur comment ça s'appelle, leur lessive entre eux, hein, ils lavent leur linge sale entre Allemands, l'a appelé et lui a dit « Madame, tout de suite, le fils doit revoir son père et vous arrêtez votre connerie, on vous le prend, on le met en famille d'accueil et vous finissez en prison. » Voilà. Bon. Voilà comment ça s'est passé. Et le juge a été un peu en admiration devant le fait d'être honnête. Tu vois, être honnête. Et je pardonne, bien sûr. Mais voilà. Mais il faut faire très attention quand on dit des trucs aux enfants pour pas embarquer les enfants
dans des choses. Mais le petit, il était pas au tribunal quand même, hein, rassure-moi. Mais non, le petit n'était pas au tribunal. Le petit était dans une pièce à côté avec des dames qui s'occupaient de lui avec des jouets. Le petit comprenait même pas ce qu'il comprenait. Le petit m'a dit, papa, pourquoi tu venais pas me voir? Il pleurait après. Tu es rabbin, papa? Pourquoi tu circoncis? Le petit, il est à côté et Fred, il est dans la salle du tribunal, il ouvre sa braguette. Je suis circoncis, bordel de merde! Non, mais c'est ce que j'ai dit. Et si le grand-père, il a touché à mon petit, je vais le circoncire aussi. Voilà, ça ne peut être que le grand-père qui a menti. Maintenant, c'est égal, le grand-père, il est caché en Allemagne. Il est pas méchant, mais il n'ose plus le sortir. Il a eu peur parce qu'ils l'ont menacé. Quoi? Non. Il vit sa vie. Je l'ai appelé. Je lui ai dit à un moment, la maman avait des problèmes. J'ai dit, tu viens avec moi, on va voir la maman tout de suite. Il est un peu lâche, il a un peu honte, il a peur. Il est un peu lâche. T'as envie de lui couper le prépuce au bout d'un moment. Non, mais c'est bon là. Il avait voulu défendre sa fille, si tu veux. Ça se comprend un peu, mais il a quand même faut témoigner gravement. Oui, c'est grave. On pardonne. C'est très grave. Mais toi, t'as le pardon total, quoi, quelque part. Mais oui. Ça, c'est la faut pardonner. Mais est-ce que tu pardonnes à Acer Mandax, voilà. Mais oui, je pardonne à Acer Mandax, sauf que Acer Mandax, il est dans le même délire. C'est-à-dire que il a soutenu, et c'est là on en revient, tu vois, on va passer de la pédophilie à Acer Mandax. Mais Acer Mandax, il est pas pédophile, bien sûr que non. Ces histoires de, comment ça s'appelle, je l'ai même dit dans ma vidéo, bien sûr, c'est de mauvais goût. Il a dû se marrer en disant, on va mettre ça, quand même, c'est charrié. Non, mais le problème, c'est que les gens, ils vont mal le prendre. Alors moi j'ai joué dessus bien sûr parce qu'il m'a diffamé, mais Acer Mandax évidemment qu'il n'est pas pédophile, il est peut-être homosexuel mais c'est pas grave, ça c'est juste un choix sexuel, je m'en fous moi, tu vois. Mais Acer Mandax il a menti si tu veux. Acer Mandax il a invité Jake Hanfit qui est un gamin de 25 ans ou 26 ans, jaloux, un peu amoureux de moi peut-être, voulant détrôner le chèque. Oui, je pense que ça, par contre, c'est possible. C'est possible. C'est possible. En même temps, c'est vrai que tu es. Alors là-dessus, c'est vrai que sur le domaine du sport, un peu tout ça, t'es quand même, t'es un pont. Mais pas que ça. En vérité, scientifiquement, j'ai un niveau énorme. C'est parce que je suis vulgaire. Quand tu me vois parler comme ça, j'ai pas une très bonne éducation, j'ai une élocution. Il t'a reconnu du talent. Quand même, t'as vu, il t'a reconnu du talent. C'est reconnaître du talent pour diminuer ailleurs. Il dessine, mais il a dit que t'étais meilleur que Psycho, quoi. C'est Psycho lui a reconnu aucun talent. Ah oui, t'as vu, j'étais sous ma tutelle. Voilà. Ils travaillent ensemble de concert maintenant. Moi, je suis encore dessiné. Psycho, il sait dire du mal, voilà. Alors, non, le problème de Thomas Durand, c'est qu'il est orgueilleux, et qu'il a fait une énorme erreur en m'attaquant. Quand il a attaqué Idriss Alberkane, d'ailleurs, Idriss Alberkane n'avait pas, j'aime bien la comme ça. Par contre, s'il te plaît, il y a Skenas comme moi. T'as un secret. Non mais Fred, t'as un talent de fou, c'est que tu prononces correctement aucun pseudo. Mais non, mais j'ai des problèmes avec l'anglais. Même en anglais, la gueule quand je parle hongrois. Mais non, moi c'était psychédélique, t'as Alberkane, t'as Jikenfi. Voilà, j'ai une mauvaise retranscription sonore, on va dire. Il n'y a pas de souci. Mais alors, le problème, il a attaqué Idriss sur des choses qui sont des péchés, comment on dit, véniels, comment on appelle ça, des petits péchés, c'est rien. Allez, il a gonflé son CV pour un complexe de classe, mais c'est un bon vulgarisateur, comme Astronogique. Moi je dis astrogique, tu vois, j'avais même pas vu. Le niveau astronomique quand même, il est au-dessus, je suis désolé. Je veux pas être méchant, mais Alberkane à côté. Les premiers trucs qu'Alberkane avait fait. Pour moi, c'est un peu voilà, je veux pas être méchant, je veux pas être vulgaire, sinon, donc on va éviter. Les premiers trucs qu'Alberkane avait fait sur la bio-ingénierie, c'était sympa, on voyait qu'il était passionné, qu'il avait fait un bon truc, il avait fait des bons livres. Oui, il avait fait un bon exposé. Voilà, c'est mon domaine. Moi, j'étudiais la bio-ingénierie quand j'avais 10 ans. Toi, t'es meilleur. T'es quand même bien au-dessus aussi. Tu vois. Non, mais moi, j'ai un niveau de prix Nobel. Les mecs, ils se foutent de ma gueule. Je dis non, moi, j'ai un niveau de prix Nobel. Je suis vulgaire, peut-être, mais j'ai un niveau de prix Nobel. Mais t'as pas de prix Nobel. Sur certains domaines. Parce que on est en France, aux États-Unis, direct les mecs ils s'associeraient à moi. Mais t'es en France et il faut passer, être adoubé, avoir les diplômes. Tu vois, les zététiciens m'attaquent en disant qu'il a pas de diplôme. Mais j'ai pas de diplôme, j'ai fait secouriste réanimateur, mais manque de peau pour toi. J'ai un prix de pédagogie doté d'État et reconnu par l'État qui me permet d'enseigner en fac. Tu vois, donc c'est un prix de pédagogie qui était doté de, je sais pas loin de 5 000, peut-être 10 000 euros, je me souviens pas à l'époque. C'était sympa, remis par votre argent, donc l'argent des contribuables, qui m'avait permis de gagner un peu de sous. Voilà. Okay. Donc je suis un primé. Voilà, mais bon, c'est un petit prix, mais ça reste un prix qui me permet d'enseigner.
Et Acermandax a pris Gécantfit parce qu'il fait sympa, il parle avec des mots précieux, très français tout ça, il parle avec des mots précieux, il emploie des mots scientifiques pour hypnotiser son auditoire. Il essaye aussi de dire t'as vu, j'ai plus de neurones, je suis plus intelligent que toi. Oui, non, mais il n'est pas malheureusement. Voilà. Il n'est pas malheureusement. Il est en fait, c'est un poseur. C'est le mec qui sont avec leur skateboard au skatepark, mais tu les vois jamais faire une figure. Voilà, c'est ça. C'est poseur. C'est un poseur. Et il arrive, et alors moi, et il commence à dire de la vie est très mauvais. Et il commence sur la chaîne à Gécantfit, à Thomas Durand, donc à Acermandax, à dire que j'ai pas du tout de niveau, Poliquin est bien supérieur. Poliquin, c'était un de mes admirateurs avant qu'il meure. C'était un des préparateurs américains d'origine canadienne qui était mon ami. On parlait souvent ensemble au téléphone le soir. Il avait une des plus grosses collections d'armes aux États-Unis et une des plus grandes salles privées de musculation. Le mec était blindé, c'était un ami. On parlait de nos problèmes de couple, d'enfants, tout ça, et c'était un ami. Donc lui, il sait pas que c'était mon ami. Il croit que je suis là comme ça. Non, moi, je suis un mec connu. Je suis un mec connu aux États-Unis et je parle avec les Américains quand ils sont francophones, bien sûr, d'une façon très simple. Les Américains parlent très simplement. Ils sont pas comme il s'appelle Gécantfit, en train d'essayer de faire des mots précieux pour hypnotiser une bande d'abrutis, tu vois, qui j'ai pas compris, il doit être très intelligent. Non, t'as pas compris parce qu'il explique mal, il prend des mots trop complexes. Il aurait pu t'expliquer ça plus simplement pour que ça rentre dans ta petite cervelle. Voilà. Donc lui, c'est un âne et il est allé sur la chaîne à Thomas Durand, hypnotiser un peu, qui ne connaît pas la biomécanique. Lui, sa spécialité, c'est la biologie végétale. Au niveau moléculaire plutôt d'ailleurs, puisque j'ai étudié un peu sa thèse, donc il fait des études de résistance des pollutions, comment ça s'appelle, il n'est pas transgénique, c'était un hybride, je m'étais trompé, des peupliers hybrides, et il a fait sa thèse là-dessus, mais c'est un mec qui connaît pas la biomécanique, tu vois, il connaît un peu l'évolution des végétaux, il a un niveau qui est assez correct, mais c'est pas un mec qui a baigné comme moi depuis 30 ans dans la paléontologie, les os, l'évolution, et je vais les chercher partout. Tu vois, lui, il est resté, il fait des livres dans le genre, comment ça s'appelle, le petit magicien, là. Harry Potter. Ah d'accord, je veux dire les livres fantastiques et tout. Il fait des histoires de théâtre, il a fait aussi des livres de vulgarisation sur l'évolution, etc. Il a fait des livres de vulgarisation, le dernier qu'il a fait, je crois, il a pas compris, il fait un truc sur Dieu n'existe pas, mais les gens, même si Dieu n'existe pas... faut pas dire ça à Fred, non, dites pas ça. Mais non, mais Dieu n'existe pas, il est en toi, c'est le monde qui pense en toi, comme je te dis. Je sais Fred, mais tu peux pas dire ça. Si tu veux vendre un livre... Il faut vraiment débunker le fait que Dieu n'existe pas. Ah, non, ne dis pas ça. Attention, Psycho. Fais gaffe à ce que tu dis, Psycho. Mais c'est pas ça, ça dépend de la définition que tu donnes à Dieu. Non, mais voilà, mais Dieu, c'est juste, tu te bats pour prouver que ton meilleur ami imaginaire existe, en fait. Attention. Non, c'est un peu plus loin, c'est un peu plus profond que ça. Tu es la conscience de l'univers, puisque l'univers génère d'une façon automatique, partout où la vie peut s'épanouir, la conscience, et c'est un système totalement... automatisé. Mais là, je suis d'accord avec toi, mais la religion, c'est très personnel, en fait. Mais la religion, elle est adaptée aux individus, ça formate les gens, ça leur permet de vivre en groupe, c'est né avec les notions de temps, c'est-à-dire que la capacité de dire je suis, j'étais et je serai, donc se projeter spirituellement dans le passé et dans le futur, donc de concevoir l'esprit sans le corps, donc de concevoir quelque chose qui est en dehors de toi, un esprit, alors que l'esprit, il est inhérent à toi-même, si tu veux. Mais il est en toi, mais généré par le tout, si tu veux. Quand c'est toi qui penses, c'est le monde qui pense en toi et qui prend conscience de sa grandeur. Quand tu regardes un ciel étoilé, c'est le monde en toi qui prend conscience de son immensité. Tu es la conscience du monde, mais de ta situation propre. Joli. Ouais, mais là, Fred, c'est joli, mais c'est plus de la poésie, tu vois ce que je veux dire. C'est pas scientifiquement c'est pas de la poésie, valide. c'est de la physique. C'est de la physique. Mais non, le monde, il regarde pas à travers tes yeux, tu vois. Le monde, il s'arrête pas à toi. Si tu veux, tu es la mémoire génétique de ta lignée qui sont des automatismes de réaction. Ça, ok. Comme Assassin's Creed. Oui. Voilà. Oui, mais comme plus ton éducation. Faut parler en termes de jeux vidéo, Fred, pour Psycho. Les automatismes de réaction générés par
tac. Non, mais c'est ce qu'ils sont en train de... Non, mais parce que c'est vraiment un des fils narrateurs principal des anciens. C'est-à-dire que tu as le code génétique, la mémoire est ancrée dans ton code génétique et ton descendant aura une partie de oui, voilà, oui, mais on le sait. On le sait, hein, quand un bébé sourit, quand il voit 2 points et une ligne qui s'arrondit d'une façon je suis pas esthéticien, moi, je fais mes émissions. Mais concave, ça veut dire le sourire. Viens, Pantouf, c'est Frédéric Delavier. Il va être heureux. C'est des programmations génétiques en fonction de fréquences lumineuses et rythmiques, puisque ce sont des rythmes de fréquences. Parle pas sur les fréquences lumineuses et rythmiques. Non, Fred. Non, c'était pas mal, là. Je pourrais te parler de ça. On a débattu là-dessus, en plus, Fred, on s'est pris la tête. Alors, on va débunker Thomas Durand. Alors, il a fait venir des dingues qui veulent prendre ma place comme des jeunes loups ou des jeunes gorilles qui veulent prendre la place du vieux mal argenté pour avoir les femelles, la gloire. C'est humain, sauf qu'il a fait venir des idiots sur sa chaîne, il s'en est pas aperçu, lui qui en général fait venir plutôt des gens de qualité. Quand il fait venir Balthazar pour parler de l'homosexualité, c'est du bon niveau. Si tu veux. T'aimes bien cette émission. Ça là, tu la kiffes d'émission. Avoue que tu la kiffes parce que j'aime bien Balthazar. Ça là, tu la kiffes. Oui, en plus j'ai fait des grosses découvertes là-dessus, moi aussi. Mais on peut faire des découvertes sans avoir la tête dans les labos. Ça n'a rien à voir. C'est de l'observation. J'ai une question du chat très importante. Est-ce que tu connais Jean Robin et qu'est-ce que tu penses de lui? C'est le chat qui demande. Il y a plusieurs personnes. Jean Robin, c'est mon ami qui te parle de philosophie, c'est ça? Non, il dit que le parti communiste chinois, il a un peu possession de tout le monde. Non, il y a 2 Robins. Il y en a un, j'oublie moi les prénoms. Il y a Machin Robin qui est le percepteur. Lui, c'est mon ami. Le précepteur, ouais. Le précepteur, voilà. Et il y a Jean Robin, qui écrit des livres, qui est un protestant. Jean Robin, il est complètement allumé, sauf que ses dernières analyses sur la Chine n'étaient pas mauvaises. C'est vrai. Tu vois. Donc comme quoi, je pourrais en parler longtemps, hein, mais comme quoi. Il comme le bon vin, Jean Robin, en ce moment, je trouve. Oui. J'ai trouvé qu'il avait progressé. À un moment, il voulait absolument faire le buzz de Lavier, tout dans la tête, rien dans les muscles. Le mec, il était comme il s'appelle, notre ami Assermandax, qui m'a affublé par mon physique et ma façon de parler. Il t'a relégué une sorte de demeuré. Voilà, parce que c'est son truc, tu sais, il est docteur en biologie végétale, il s'accroche à son diplôme parce qu'il a principalement que ça. C'est un animateur. Quoi, Assermandax, ouais. Il a quoi? Il a juste un diplôme de fleurs? Non, de biologie végétale. Il a un diplôme, il est docteur en biologie végétale, un truc comme ça. Oui, mais c'est pas mal. C'est déjà pas mal. Mais jardinier, en fait. Il est jardinier. Non, il est paysagiste. Non, il est paysagiste. Vous êtes méchant, pas mal. Il pousse là-dessus juste parce que les fleurs, il y a le soleil qui tape sur les fleurs. Calme-toi, au premier degré, il va te porter plainte pour diffamation. Voilà, en plus, voilà, il va nous attaquer après. C'est quoi, non mais rapidement, c'est quoi un diplôme de biologie végétale? Non, il est docteur. C'est qu'il a passé un doctorat sur une thèse sur les... C'est assez complexe, hein, faut connaître... Non, mais il avait fait une vidéo, je le regarde comme c'est mon ennemi, c'est lui qui était mon ennemi. J'ai regardé une émission qu'il avait fait quand il était, je crois, au parc naturel de Yosemite, où il y a des arbres très vieux, et il avait expliqué des choses assez intéressantes sur la façon dont les arbres se développent, sur leur morphologie et sur la façon dont ils prennent l'énergie, tout ça. C'était assez intéressant, c'est son domaine. Ça m'intéresse aussi, mais moi ce qui m'intéresse, c'est l'évolution humaine, si tu veux. Je pensais qu'il était plus gradé que ça, Mandax. En fait, il a juste un truc de plante. Ok. Il a un doctorat, c'est déjà pas mal. Ça va pas très loin. C'est pas un truc. Il a jamais rien découvert. Chèque. Il a fait une tête. J'ai une autre question pour toi. Le chat, il pose une question. Il dit: il pense quoi de Conversano et de son projet de bombe nucléaire sur l'Afrique? Oui, c'est ce qui m'avait sorti quand il était avec son... J'ai raté trop d'épisodes, moi. Avec son ami, il m'avait sorti ça, avec son ami, comment il s'appelle, un barbu qui était un escroc, un escroc qui était avec lui, je me souviens plus de son, moi je me souviens plus des noms.
je leur avais proposé, bah, écoutez, vous voulez venir en Hongrie, je peux vous aider, vous présenter à l'époque, j'avais un notaire avocat et qui était sympa et qui pouvait les aider à acheter, à acquérir éventuellement des maisons, des trucs comme ça pour pouvoir vivre bien en Hongrie si la France leur était trop pesante, tu vois, par une population étrangère. Moi, les étrangers ne me gênent pas, personnellement, je m'entends très bien avec, j'aime bien boire le thé avec mes amis musulmans, voilà, hein, en parlant de charia. Donc voilà, donc tout va bien. Et je m'entends très bien, je parle du Coran, de tout ce que tu veux, mais d'une façon très éclairée et d'une façon très avec sage. Mais lui, bon, bah, il a des problèmes. Il s'était fait racketter par des jeunes berbères qui avaient voulu lui prendre sa bouteille de bière, je crois, avec des couteaux. Donc du coup, il a une haine pour tous les berbères. Ah, il a mal vécu. Quoi. Ah oui, mais il a mal vécu. On peut le comprendre un peu. Mais bon, tous les berbères ne viennent pas te racketter. Et puis tous ceux qui sont agressés ne deviennent pas des leaders racialistes. Aussi, voilà, c'est le monde. Voilà, il y a une cause à tout. Il y a des extrêmes partout. Bah, c'est un extrême aussi, voilà. Conversano. Voilà. Donc notre ami, on va parler de notre ami Assermandax. Alors encore. C'est un docteur. Oui, mais non, mais pourquoi il a déconné? Pourquoi il m'en veut, ce monsieur? Pourquoi il est devenu dingue? Bah vous faites une guerre entre vous quand même. Mais non, il a fait venir deux débiles chez lui qui ont dit devant tout le monde avec des vidéos, je les ai enregistrées les vidéos, la morphologie n'a aucune influence sur les risques de blessures. Qui quoi? Et tu viens de la vie, mais c'est un drama, mais c'est comme si tu dis. Trop longtemps. C'est un drama qui a duré trop longtemps, mais quand tu es une chaîne scientifique et tu viens dire ça, tu peux aussi inviter Maître Jean pour parler des pyramides électriques. Hein, c'est bon. Ah d'accord, ok. Maître Jean, c'est pyramides électriques. Voilà. Okay. Vas-y, parce que c'est le niveau de Jack and Fit, hein, je te signale. Hein. Parce que dire que la morphologie n'a aucune influence sur les risques de blessure. Tu le détestes, Jack. Tu le détestes. Mais non, je le déteste pas. Le non, mec mais genre, il t'énerve, quoi. Mais il m'énerve parce qu'il dit des conneries. C'est la base de la traumatologie, de l'enseignement de la traumatologie et de l'orthopédie, de savoir qu'en fonction des morphologies, tu as plus de chances de te blesser. Et alors, t'imagines dans la vie de tous les jours, un mec qui fait pas de sport, et en sport, c'est encore plus élevé. Tu vois, donc le mec est dingue. Enfin, même moi qui suis le mec est dingue. Mais moi qui suis nul là-dedans, c'est juste logique en fait. Il y en a, ils me disent qu'il devient dingue parce que tu le traites de pédo et tu l'insultes à longueur de journée. Non, il était devenu dingue avant. Moi, je l'insulte pas en général. Hein. C'est lui qui fait que des tweets. Moi, je le connaissais pas. Pendant un an, il a fait des tweets sur moi parce qu'il était jaloux, parce que les mecs lui parlaient de moi et en permanence. Je savais pas moi que les mecs lui parlaient de moi. Moi, je regarde pas ses vidéos. Je le connaissais comme un petit brin barbu et je croyais qu'il était scientifique. Moi, au début, vu que j'entendais vaguement. Vous avez débattu ensemble en plus. Vous avez débattu souvent en fait. Hein. Vous avez débattu 2 ou 3 fois. Quoi, une seule fois. Non, 2 fois. 2 fois. Parce que chez moi aussi. Donc. Voilà. Et il s'est trouvé après la zététique comme comment ça s'appelle bouclier. Comme bouclier, comme espèce de faire valoir, comme bande de potes pour voilà, une sorte comme bande de potes social, pour exister, quoi. Pour se sentir exister, voilà, un peu et comme un mec va en franc-maçonnerie. Bah oui, moi j'ai des potes, ils vont en franc-maçonnerie, ils sont sympas. Et puis il me dit malheureusement, la plupart des mecs qui y vont, mes frères, ils vont pour se trouver des potes et pour essayer de faire des affaires, tu vois, ils sont un peu minables. Mais sur le tas, on a quelques-uns qui veulent vraiment s'éveiller, comprendre le monde, tu vois, c'est ça. Ah ok. Moi j'ai mes potes francs-maçons aussi. Attends, Jack and Fit. D'accord. Non mais attends, parce que là du coup, on a beaucoup parlé de ça justement, Fred. Mais attends, parce que là justement, tu rencontres Psychodélique. Qu'est-ce que tu penses de ce garçon? Parce qu'en fait là, on a beaucoup parlé de Jack and Fit. C'est la première fois que vous parlez. Alors, Psychodélique m'avait énervé parce qu'il m'avait viré de sa chaîne en douce. Voilà. Mais c'est pas grave. Je vais pas lui en vouloir. Je sais plus. T'as dû spammer, Fred. Un texte, tu le mets pas. T'avais dû me mettre dans la même. Je pense, tu dis non, mais t'avais dû me. Tu t'en veux pas. Hein. T'avais dû me mettre dans la même case que comment il s'appelle, Idriss Alberkane, qui t'avait attaqué alors que t'avais rien fait. Ah oui, c'est possible. Non, parce que tu sais, quand il y a des dramas, en fait, pour ma propre stabilité, en fait, non mais pour ma propre stabilité, j'ai le bloc facile. Et t'avais cru que j'étais dans la bande à Idriss et tu m'avais mis alors que Idriss, j'ai rien contre lui et tu m'avais enlevé. Alors moi, bon bah j'ai dit il m'a enlevé en douce. Il dit qu'il m'a pas enlevé, il a oublié ou il ment. Ouais, j'ai oublié. Pour moi, c'était un mardi en fait. Voilà. Mais faudrait que je puisse te rajouter. T'as Discord ou pas, toi?
Bah oui, il est là. Je suis bête. J'ai un handicap. Si je suis un génie, j'ai un handicap. Les deux, quoi. D'Internet. Il n'y en a pas un qui rattrape l'autre, quoi. Il y en a, il sait pas s'il est sur Discord, l'autre, il sait pas s'il est là non plus. Non, mais le truc. Alors, j'avais écouté, je dis, oh, c'est marrant parce que je m'intéressais à ta chaîne parce que tu décrivais extrêmement bien le fonctionnement de YouTube et des besoins d'argent des mecs sur YouTube et de la façon dont ils ont leur. D'ailleurs, faites des dons, mettez un pouce bleu si jamais. Parce que besoin d'argent et besoin de pouce bleu. Voilà, c'était très intéressant. Alors moi je peux faire le mec sage. Moi j'ai pas besoin d'argent, mais c'est un peu dégueulasse de faire ça parce que objectivement j'ai de l'argent qui coule à vie parce que j'ai fait un best-seller mondial dont tout le monde a besoin. Donc ce qui paraît de la sagesse, c'est plutôt que j'ai la possibilité d'être sage, tu vois. Moi je te connaissais, moi de mon côté, je t'ai ajouté en ami sur Discord, mais moi de mon côté je te connaissais pas, je t'ai connu au travers du drama du dos rond, du machin. Oui mais c'est un truc très grave le dos rond, contrairement à ce qu'on pense. Enfin je t'ai connu au travers de ce drama, je me suis dit c'est qui ce mec, et en fait à chaque fois que je cherchais des trucs sur toi, je tombais que sur des capsules où t'insultais. Incroyable. Mais c'était des faux, c'était des trucs, c'est-à-dire que Thomas Durand, on va revenir là-dessus, ce qu'il faisait, c'est que il a fait des trucs, c'était du montage typique de la propagande nazie. T'as fait quand même des vidéos, Fred. Non, mais point Goldwyn ou de la propagande communiste. C'est-à-dire que on prend le mec, toute son explication argumentée, où j'explique que le dos rond c'est de la connerie et que voilà mécaniquement ça peut pas tout ça machin, que vous allez blesser les gens. Il l'a passé à toute vitesse. On me voit faire le dos. Non mais c'est ça. Moi c'est ça le truc, c'est que du coup la première impression que j'ai, je fais mais qu'est-ce que c'est que ce pignou? Qu'est-ce que c'est que ce con? Et après il ralentit quand je lui dis espèce de connard, tu vas blesser les gens, espèce d'abruti, ce qui est vrai. Il est un connard abruti qui va blesser les gens avec ça, qui va blesser les gens. Après j'ai je vous laisser. Bonne soirée à toi T-Rex. Bonne soirée à T-Rex. Mais du coup après à force de te revoir dans l'algorithme, t'es rentré dans l'algorithme du coup à force de te revoir un peu à gauche à droite, de discuter et tout, je commençais à comprendre le personnage et en fait t'es super cool. T'es super cool. Moi je suis cool, simplement il a fait un montage pourri. En fait tu vas trop vite dans les tours en fait. C'est ça, ouais. Il y a ce côté, t'es un peu impulsif mon Fred. T'as fait une vidéo quand même où tu l'insultes de connard, tu dis que ce sont des merdes, que machin, truc ça. T'étais assez dur, tu vois. T'étais assez dur. Ouais mais je vais au muséum, je rencontre un ami, Alain Froment, qui est un mec génial, qui est le directeur des collections, qui m'aime bien, tu vois, et le mec il est super sympa, il était au muséum, maintenant il est au musée de l'homme. Le mec c'est un génie, tu sais, quand je parle des mutations génétiques et de la taille des pygmées en fonction du nombre de kilos de pygmées par kilomètre carré, tu vois, et donc il divise, c'est pour ça que les mecs seraient plus petits en forêt, c'est lui qui a découvert ça, c'est un mec qui est génial, tu vois, c'est un ami. Alors je vais à cette conférence et là je commence à parler parce qu'il faisait une énorme erreur avec Turan et une généticienne qui par ailleurs est très bien. Je dis non, vous avez fait une erreur là-dessus. Moi je me gêne pas quand les mecs font une erreur, hein. Je leur dis mais c'est pas parce que je suis pas diplômé que j'ai pas de niveau, hein. Moi c'est mon boulot, hein. Si dans le monde entier et si je suis une référence c'est que j'ai un niveau, hein. Et là les mecs ils se foutent de ma gueule et le mec me prend le micro et je dis non, tu lâches le micro 5 minutes. Comment tu lâches le micro? Et là il a vu que j'allais partir. Non, c'est un truc de scientifique, j'allais partir en live. Mais moi c'est un truc qui m'a sidéré parce que je me dis qu'est-ce qui se ferait de bordel de merde ici, parce que tu sais tu te la pètes souvent dans les vidéos et tout le bazar, je suis une sommité tout le bazar. C'est fait exprès. Non mais je comprends bien, mais du coup je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce mec, et du coup je commence à rechercher et là je tombe sur tes bouquins, je fais putain c'est vrai. Oui c'est vrai. Putain c'est vrai. Oui, et là j'équipe, alors les mecs ils me disaient t'es un pauvre type, je dis attends mec c'est moi qui équipe les installations olympiques, là je suis à Köln avec l'équipe de l'usine, hein, parce qu'on va voir, on se renseigne, parce que c'est le plus grand salon du bodybuilding et c'est nous qui actuellement avons été sélectionnés pour les équipements olympiques de l'entraînement des équipes françaises et des autres qui vont venir parce qu'on a fait les meilleurs matériels. Ouais. Parce que je suis là, je suis un biomécanicien aussi, alors j'ai pas de diplôme, ils vont m'attaquer en justice. Oui mais t'inquiète pas, j'ai pas de diplôme, mais je compense. J'ai aussi des ingénieurs, je bosse avec des ingénieurs qui eux sont très bons mais qui n'ont pas forcément mon niveau en biomécanique humaine. T'es le papa de YouTube muscu comme on dit dans le chat, quoi. C'est un peu ça. Ouais, et dans le monde quasiment, tu vois, un mec comme Squat Université qui est, et je suis fier d'avoir un mec qui m'a dépassé dans certains domaines, hein, particulièrement la traumatologie, la traumatologie en muscu et la réhabilitation. C'était pas mon truc à la base. J'ai fait beaucoup de traumatologie, mais c'est pas mon truc. C'est un mec qui était derrière, qui a grandi avec mes bouquins.
qui me montrait tous mes bouquins. Et je suis fier qu'un mec, au début, je suis un peu jaloux. Je dis merde, l'enculé, il a fait Milo un livre. Et le mec, il m'a dépassé. Bah, attends, pas dans mon bouquin. Il m'a dépassé en traumatologie et en réhabilitation. Ce qui n'est pas mon truc non plus. Moi, mon truc, c'est la biomécanique pour s'entraîner. Mais je mets de la traumatologie en cas où les mecs sont confrontés à des blessures. T'es obligé, tu vois. Et je suis fier. Attends, j'ai une question. On me demande c'est quoi la marque pour les JO, la marque de ton matériel? C'est Larok. Alors, c'est Larok. Et moi, j'ai bossé sur les Larok Extreme by Delavier sur la gamme performance. D'accord. Donc c'est ce qu'on appelle, on marche à fond la caisse, on crée de l'emploi, on a, si tu veux, on est passé de Dacia avec cette marque, c'est Dacia ou même pas, je sais pas moi, de petite marque, je sais pas, Fiat, on est passé à Mercedes Brabus si tu veux, tu vois. Avec des tarifs, mais pour la France c'est bien, vu les contraintes qu'on peut avoir au niveau fiscal, mais on a un PDG qui lui alors lui c'est pas la biomécanique son truc c'est connaître tous les réseaux pour avoir des baisses d'impôts et avoir des aides. Malheureusement en France il n'y a pas que créer, il faut aussi connaître tout ce système de réseautage quelque part qui permet de maintenir des industries et de le rendre viable. Autrement tu peux avoir les meilleures idées du monde, t'es mort. Et une question qui m'est posée encore, on me dit que Gun-Deal dirait que c'est de la merde tes machines, c'est vrai? Non, Gun-Deal n'a jamais dit qu'il y ait de la merde, mais Gun-Deal est un peu une fifi des fois, et Gun-Deal il est tout le temps jaloux un peu à la base. Mais Gun-Deal, c'est un mec qui est extrêmement brillant, très intelligent, très intelligent, qui n'a pas du tout la même façon de travailler que moi, donc c'est pour ça qu'on s'entend bien. Tu vois, lui, c'est un rat pas de laboratoire, mais de bibliothèque qui cumule tout. Et moi, je suis plutôt un mec qui survole et qui fait des analyses en fonction de ce que j'ai vu. Tu vois, moi, je vais sur Internet, mais moi, j'aime bien l'oralité. Donc moi, j'aime bien me payer tous les cours du Collège de France, par exemple, tous les cours de la Cité. Et t'as les meilleurs qui passent. Hein. T'as vraiment des trucs de haut niveau et tu peux des fois trouver des trucs à remettre dans le sport, tu vois. Toute la paléontologie, j'aime bien trouver toute la paléontologie pour comprendre l'évolution du corps et d'où viennent les blessures en fonction d'où on venait. Tu vois, c'est pas uniquement le sport. Si tu veux comprendre quelque chose, il faut comprendre les sources, tu vois. Mais on est complémentaires. Et le problème, c'est que Gun-Deal est un mec qui connaît mieux les machines que moi, à la base. Donc des fois il m'envoie, je dis Gun-Deal, qu'est-ce que tu vois? Moi je veux cette pièce, où est-ce qu'on peut la trouver? Tu l'as déjà fait celle-là. Alors moi on est dans les meilleures machines du monde si tu veux, c'est formidable ce qu'on a fait. Et le problème de Gun-Deal, et qui est un mec brillant, c'est qu'on n'a pas du tout la même approche. Gun-Deal il veut la meilleure machine. Le problème c'est que quand tu construis quelque chose, faut pas se dire je veux la meilleure. Pour garder les outils, un peu comme fait Elon Musk, tu dis j'ai tel outil et tel outil. Et ça, c'est parce que je suis dessinateur à la base. Tu vois, je suis un mec qui crée. Hein. Donc, avec tel outil, je peux faire quoi? Tu vois là, donc, avec ces outils, je veux faire la meilleure machine pour affronter la concurrence. Et pas dire je veux la meilleure. Si tu dis je veux la meilleure, t'es planté. Parce que tu vas tomber sur le fait que t'as pas forcément l'outil pour la faire. Et le fait de vouloir faire la plus performante va t'augmenter le coût, tu vois, ou le temps de production. D'accord. Donc c'est pas possible. Donc là on regarde, alors on a des cintreurs, on a la chance d'avoir des lasers haute technologie, tu vois, on a les super cabines, on est en Sky, parce que ça paraît rien, mais tout ce qui est Sky, on est au top. Question moulage, il y a peut-être des mecs qui sont mieux, tu vois. On arrive à récupérer maintenant, parce qu'on fait tout en France, les pièces détachées comment s'appelle, en Chine et en Asie. D'accord. C'est pas évident. Dans le monde entier. C'est des trucs techniques. Hein. Ah ouais, là c'est trop technique. Là c'est trop technique. Même moi je m'y perds, mais c'est intéressant. Ok. Non, mais c'est pas évident de les avoir parce que t'as de la concurrence qui va les prendre avant toi. Okay. Donc il faut en commander beaucoup. Attends, Psycho, tu disais. Pardon, vas-y, Psycho. Non, rien, j'ai sorti une blague à la course. Parce qu'il a dit il a récupéré des trucs en Chine et en Asie. Et moi j'ai dit en Asie, encore en Allemagne. Non, là on est en Allemagne parce qu'il y a tous les fabricants qui sont là. D'accord. Attendez les gars, je suis obligé de vous arrêter parce que je pense qu'on a fait le tour sur la zététique, tout ça. Donc on va. J'ai pas terminé. Par contre, j'avais une question rapide. Moi, j'aime bien Psychédélique pour tout ce qu'il a fait sur le fonctionnement d'Internet. Quand c'est Monsieur Sam, celui qui a pleuré là. Oui, c'est ça. Monsieur Sam. Voilà, Monsieur Sam a pleuré et j'ai compris parce que Monsieur
Sam avait une bonne chaîne, il doit se faire quoi, 5 000, 10 000 euros par mois, je sais pas. C'est ridicule. Loin de là, loin de là. Il se fait 1500 balles, c'est un miracle. C'est terrible, c'est terrible. Et il était en train de pleurer parce qu'il avait reçu des pressions, sûrement des zététiciens qui pouvaient plus vivre comme avant, que le système était trop dur, qu'il voulait pas se vendre comme une pupute aux annonceurs aussi, ce que je le comprends, ce qui est parfaitement honorable. Et toi, vous expliquiez tout ça, et c'était assez intéressant de comprendre que il y a quand même tout un business là-dedans, et derrière toutes ces guéguerres d'ego de youtubeurs, il y a en vérité des guéguerres économiques pour avoir le pouvoir, pour avoir les vues, pour avoir les pouces bleus, pour avoir les référencements. Moi, je m'en fous. Alors moi, je m'en fous pas parce que je suis honorable. Je m'en fous parce que je gagne ma vie dans le monde. Je peux dormir toute la journée. Tu sais, c'est l'argent tombera très facilement, bien sûr. Ouais, mais je vais me faire chier par contre. C'est sûr. Je vais me tirer une balle dans la tête. Tu vois, je suis un Européen. Je comprends. Du coup, Fred, alors vas-y. T'as suivi la scission entre la zététique et Astronogeek et Monsieur Sam? Astronogeek, oui, j'ai suivi Astronogeek. En gros, grosso merdo, c'est qu'ils dénoncent la wokisation de la zététique et qu'au final, ils mettent trop d'idéologie et plus du tout de recul scientifique dans leurs analyses et ce genre de choses. Ouais, alors oui, il a absolument raison, Astronogeek. Et moi, j'avais expliqué un truc, c'est que Thomas Durand a flairé le bon truc. Et le bon truc, c'est d'être wokiste. Parce que c'est dans l'air du temps actuellement, c'est dans l'air du temps, et d'être anti-complotiste. Alors ça marche bien. Alors ça, anti-complotiste, c'est le meilleur truc, parce que les États, ils ont besoin de dégager tous les complotistes, parce que les complotistes, ils disent 99% de merde, et ils salissent, ils pourrissent, tu vois, mais ils disent aussi 1% de scandales qui peuvent te faire tomber, tu vois, parce que c'est d'eux qu'on tombe. Donc, ils ont tout intérêt à financer des anticomplotistes, tu vois, pour faire tomber les mecs qui les salissent et qui risquent de les empêcher de se faire réélire sur des mensonges ou sur des réalités, tu vois. Et c'est un truc organique. Donc, notre ami, qui est aussi mon ennemi, peut-être qu'un jour on se pardonnera, on sera ensemble. J'aimerais bien. Moi, j'aimerais bien. Et notre ami Assermandax qui me prend pour un abruti, il y pense avec ses pieds, qui a parfaitement compris le système, il se vend comme anti-complotiste, sachant que c'est la meilleure façon de récupérer des subsides d'État et d'avoir la porte ouverte des salles, des amphithéâtres avec le chauffage, le gardien, d'avoir son cours à la fac de Nancy, et d'avoir toutes les ouvertures partout dans toutes les facs, parce que s'il commence à attaquer l'État, tu vas voir ce qui va lui arriver. Il fera ses conférences dans un bus comme Dieudonné. C'est bon. Voilà. Et donc il a compris le système. Il le fait plus par mercantilisme que par réalité. Et le problème, c'est qu'il se met à attaquer tout le monde. Alors, il a commencé à attaquer Idriss Albert Khan, comme je dis tout le temps, qui doit être nom d'origine sûrement askénaze comme moi. Albert Khan. Albert Khan, oui, effectivement, mais enfin peut-être. Il a attaqué Grimaud. Sur ces pyramides, mais on sait que Grimaud c'est un escroc, comme tous les trucs des Anunnakis. Et qui est-ce qui va croire aux Anunnakis? Mais personne, on regarde ça parce qu'on se marre, parce que j'ai été avec ma copine la dernière fois, j'étais allongé. Il y a des gens qui y croient. Mais bon, il y a des gens qui y croient. Il y a des gens. Ouais, mais bon, ils restent chez eux. Mais globalement, 90% des gens qui regardent ça, ils se marrent parce qu'il y a des beaux paysages et ça les fait rêver. Et après, ils disent, t'y crois? Ouais, bof, bon. Après, t'as quelques abrutis qui vont y croire. Laissons-les y croire. C'est mieux, ça leur fera une vie plus agréable. Tu vois, à la limite, mais faut pas que ça déborde sur d'autres trucs. Il y a des dérives. Pourquoi il n'attaque pas Radio Monte Carlo? Donc il a commencé à faire ça et il s'est dit, je vais attaquer de la vie aussi parce que notre ami Jack Hanfit dit que c'est un escroc. Mais je suis pas un escroc, mec. Quand tu cherches sur internet, ce que je te dis c'est vrai, comme il dit Psychodélique. Alors comme tu me connais pas, tu crois que je suis un menteur qui a les chevilles qui gonflent? Et non, pas du tout. Je ne mens pas. Non, mais elles sont capées depuis longtemps, j'aimerais bien remarquer. Non, mais tes chevilles, elles sont capées depuis longtemps, c'est un peu comme les miennes. Moi, j'ai très confiance dans mes chevilles. Je sais que tu peux partir dans tous les sens, mais je sais que t'es très capé sur plein de choses. T'as une vie passionnante, là, mais en même temps, faut contacter Amazon ou Netflix. C'est ça, voilà, fais un film, Fred, il est temps, là. Il est temps de faire un film, un livre sur ta vie. Alors, attends, Fred, je suis désolé, je vais être obligé de couper, parce qu'en fait, il est super tard. Ok. Et que malheureusement, je suis désolé, Fred, c'est pas contre toi. Je vais aller à la cathédrale de Köln. Et après, j'ai me couper. D'accord, merci à toi, en tous les cas, d'être passé. Ça fait plaisir, en tous les cas, encore une fois. Et j'espère que t'es content d'avoir rencontré Psycho.
Oui, mais je m'étais quand j'ai vu j'ai pas compris pourquoi il s'est retourné comme ça contre Acermandax. J'ai compris pourquoi, comment il s'appelle, Astronogique s'est retourné contre Acermandax, parce qu'il avait reçu des pressions terribles. Sûrement, il pouvait plus rien dire. Et le problème de la secte zététique, c'est qu'ils foutent des pressions aux gens en disant t'as intérêt à penser comme ça, mets-toi avec nous. Pour résumer très rapidement, c'est pour ça que je me suis pas retourné, mais j'ai fait une vidéo sur Fantine et je reçois un MP de Mandax qui me dit c'est quoi le projet, tu fais une vidéo pleine de diffamation, c'est insultant, merci de faire un mea culpa, tu fais que des trucs qui servent à rien et en plus j'ai pas regardé la vidéo. Ouais, et attends, et je termine. Et moi, tu l'envoies chier. Tu l'envoies chier. Je l'ai pas envoyé chier. Je lui ai dit, Mandax, je croyais que la zététique, c'était d'aller au moins voir les arguments. Si tu as des arguments qui sont pas bons, on en discute ensemble, droit de réponse et tout le bazar. Mais fais ton travail de zététicien. Là, tout ce que tu fais, c'est tu me fous une pression pour m'excuser pour un truc que je n'ai jamais dit dans la vidéo, parce que tu l'as pas vu, la vidéo. Et tu me donnes l'injonction de supprimer la vidéo et de faire une vidéo de présentation d'excuses pour que j'ai rien fait. Ouais. Juste pour défendre ta collègue qui a fait un tweet problématique, et toi, au lieu de condamner le tweet problématique en étant triste de son bannissement et d'alerter au fait que on peut quand même la débannir et la soutenir, que c'était juste mal exprimé, non, il passe outre ce truc-là. Et du coup, pour moi, ça, c'est du wokisme. C'est exactement du franc-maçonnisme dévoyé. Tu sais, comme les francs-maçons qui doivent défendre leurs frères jusqu'à la mort, même s'ils ont déconné. Et c'est pour ça que, pour moi j'aime bien Mandax, je l'aime beaucoup la zététique aussi. Et en fait, il décrédibilise le mouvement en agissant comme des nouilles. C'est des nouilles. Il a fait la même chose. Alors toi, t'as pas été jusqu'au maintenant, tu vas commencer à le sentir. Merci, mais moi, quand il a commencé à dire des conneries sur le dos rond, j'ai dit mais vous avez tort les mecs, vous blessez des gamins. Parce qu'ils ont envoyé des gamins à l'hôpital. C'est pas une blague. Il avait honte et il veut pas revenir en arrière parce qu'avoir tort, c'est dire je perds ma crédibilité. Mais non, tout le monde peut se tromper. Alors moi, très rarement, d'autres plus souvent. Acermandax, il s'est trompé là. Il aurait dû l'admettre et virer Jack Hanfit. Il l'a pas fait. Mais ce que ça a fait derrière, c'est que moi, je me suis tapé 10 000 messages d'insultes avec des mecs qui me disaient j'espère que vous allez mourir cet été d'une crise cardiaque. T'imagines? Mais si, 10 000 messages d'insultes. Alors, ils terrorisent tous les youtubeurs en leur mettant des pressions, parce que si tu as une chaîne comme Astronogique, ou même une chaîne comme Psychodélique, qui est bon enfant, Psychodélique, je le voyais pas insulter les gens avant, tu vois, il m'a traité une fois. En fait, oui, voilà, c'est tout, mais ça va pas très loin, on n'est pas dans la tâche. Parce que je ne suis pas, je peux paraître, mais je ne suis pas. De temps en temps, t'es un peu gros bourrin. Un petit peu, en tout cas, t'es robuste, on va dire. Non mais je veux dire, t'es robuste, t'es route, t'as eu une très grosse vie, du coup t'es un peu camionneur. C'est sûr qu'en face t'as Mandax qui est une brindille, il se sent un peu, tu vois, pour lui t'es un taureau quoi. Exactement. Alors, le problème c'est que il met de la pression aux gens. Tu vois, il a mis de la pression. Il a mis de la pression Astronogique. Il a voulu t'en mettre à toi en disant tu fais pas comme ça. Astronogique, ils ont peur parce que quand vous êtes des professionnels comme toi, je pense pas qu'il ait peur, Astronogique. Non, mais Astronogique, quand même, je vais te dire, parce que toi, t'as une chaîne qui est moyenne, Ziklo, qui est bien. Moi, je l'aime bien parce que tout le monde vient chez toi parce que t'es Ziklo, c'est bien. Merci beaucoup. Oui, j'adore, j'aime bien. Et puis il y a aussi Consul Pazen qui est marrant, tu vois, qui est pas méchant. Consul aussi, ouais, très gentil. Voilà, avec ça. Mais tu vois, exactement, je suis totalement d'accord avec toi, Fred. Ce que tu dis, c'est qu'il met des coups de pression aux gens dans son groupe qu'on sait pas parce que c'est derrière le rideau. Oui. Astronogeek, du coup, on a eu marre, je pense, de ces coups de pression. Nous, on n'y arrive pas, et du coup, lui, il n'y arrive pas sur nous, et comme il n'y arrive pas directement, il fait la haine. Il a la haine. Tu vas voir Non, mais c'est de la haine, et il fait juste des attaques puériles de gamins, en fait. Voilà, et il est sur Tweet, en train de tweeter en permanence comme une gamine. Et puis machin il a dit ça, puis machin il a fait ci, puis machin il a fait ça. Moi je connais pas Tweet. C'était ma copine qui faisait un peu de tweet, qui regardait, tu vois, mais parce que ma copine est jeune. Alors c'est pas une enfant, c'est une femme, elle a 24 ans. Ouais. Mais c'est, tu vois. Donc qu'est-ce qui se passe? Il fait la pression et un mec comme Astronogique, qui est Astronogique, c'est ça, qui a une chaîne quand même scientifique où il raconte des histoires, même si des fois il fait le bourrin aussi. Et il dit de la vie c'est un gros con, mais non parce qu'il a eu peur d'Acermandax. Je suis pas un gros con. Et là, s'il va contre Acermandax, il va se retrouver avec 10 000 mecs qui vont lui dire sur sa chaîne « T'es un nul, t'es minable, tu racontes des conneries, source, tu vois ?» Donc ça fait perdre de la crédibilité à une chaîne, ça peut risquer d'enlever des annonceurs. Quand t'as un scientifique qui va passer sur la chaîne, il va voir
que la chaîne est pourrie d'insultes, et tu peux pas les enlever comme ça quand t'as 10 000 mecs. Tu te lèves le matin, t'as plein de mecs qui t'ont insulté. Tu vas voir, psychodélique, ce qui va t'arriver là. Tu vas voir plein de mecs qui vont dire c'est pas bien ce que vous avez. Et puis souvent des gonzesses, tu vois. C'est honteux ce que vous avez fait. Généralement, ces gens-là, c'est facile. Hein, je fais juste bloc et c'est réglé en fait. Oui, mais le problème, c'est tu fais bloc une fois, mais quand t'es à 10 000 de bloc, t'as intérêt de payer des gens pour le faire. Et moi, t'as pas le temps, quoi. T'as pas le temps. Parce que Fred, faut vraiment qu'on conclue parce qu'il est très tard. Faut vraiment. Parce que moi, j'ai du taf demain encore beaucoup, donc voilà. Je suis désolé. Et l'éducation sexuelle, c'est pas pour les enfants ou bien quand ils ont 15 ans, mais pas avant. Hein. On attend, ils découvriront tout seuls. Voilà. Et Psycho, un petit message de fin, Psycho? Oui, un message de fin. Il y a un nouveau drama qui vient d'éclater. C'est quoi? Mediapart a sorti un dossier sur l'affaire des financements du fonds de Samuel Paty pour Marianne Schiappa. Ah. Tu sais qu'ils ont donné 2 millions d'euros pour son truc d'association pour le soin, et on sait pas ce qu'elle a fait du fric. Et là, Mediapart lâche en gros que il y a une partie d'argent qui a servi à financer des influenceurs, et dedans il y a Jimmy deux fois. D'accord. C'est qui lui? Un influenceur Twitch streamer assez connu. Ah ouais, donc il y a quand même de l'argent à récupérer d'État dans ce truc-là. Tiens, un truc rigolo, Nathalie, on va terminer là-dessus. Vas-y. Nathalie qui est ultra anti-gouvernement, anti-État, anti-police, blablabla et tout, qui hurle à la mort sur les réformes des retraites, s'il faut aller manifester, c'est que des connards et tout. Et le tweet d'après, elle fait une OPSP pour le gouvernement. C'est génial. C'est génial. Eh bien, merci Nathalie de soutenir notre gouvernement. Ah oui, attends. Ah, et Stardust, c'est Stardust. Moi, je connaissais pas Stardust. J'ai découvert Stardust, mais il a quoi? Il a 800 000 abonnés. Oui, c'est un gros Stardust. Oui, c'est comme un Voilà. Et il a un poste d'État au planétarium de Vaux-en-Velin, je crois, à côté des cités. Ça reste, tu vois, c'est ça. Ça reste mignon encore, c'est pas. Oui, ça reste mignon, mais à 800 000, il rentre partout, il rencontre Thomas Pesquet, il boit un café avec, et il peut dire qu'il a une vie riche parce qu'il a serré la main de 3 stars qui sont allés dans l'espace, ou de 3 ministres. Ça fait bien, il est heureux. C'est sûr, c'est mieux qu'un diplôme de Marguerite, quoi. Exactement. Ah oui, voilà. Alors il arrive, il est content, tu vois, il peut, il a un peu pâle en santé, mais ça, c'est à force d'être dans son planétarium, je pense. Mais le truc, c'est que je vois arriver ce mec que je connais pas et qui me dit vraiment, hein, vous écoutez, vous avez un petit cerveau. Qu'est-ce que c'est que ce mec-là? Je regarde à 800 000. Mais c'est qui ce mec? Alors je lui dis écoute, tu viens sur ma chaîne, je te connais pas, tu viens m'insulter, tu viendras me dire en face que j'ai un petit cerveau. Hein, c'est bon. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Et j'ai vu il avait retweeté. Parce que moi j'ai pas de tweet, mais j'arrive à peu près à me connecter. Des fois je sais pas comment je fais, c'est dur, c'est comme avec toi. Et qu'il était allé le premier à se connecter derrière un poste de l'autre, de Acermandax contre moi. Et comme ils doivent être copains ensemble, ils s'entraident. Ils se valident, ils se retweetent. Voilà. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que moi je l'ai vu, je lui ai envoyé un message. Je dis écoute, je crois que t'as pas compris l'histoire. Il y a un petit problème là. Il a fait venir des mecs, il blesse des gamins. Je sais pas, avec ton niveau, comment tu peux valider quelqu'un qui va à l'encontre des lois physiques newtoniennes et des lois mécaniques qui en découlent. Je crois que t'as pas compris toute l'histoire. Et il a tout de suite enlevé sa communication de ça pue, j'ai 800 000 abonnés, j'ai pas envie de me retrouver dans un drama de cette médiocrité, parce qu'il est médiocre ce drama. Hein, faut le dire. Le drama du Doron est un drama. Moi, je comprends pas pourquoi il dure aussi longtemps au bout d'un moment. Parce qu'ils ont pas enlevé. Doit s'arrêter. Ils ont pas enlevé leurs vidéos, ils continuent à blesser des gens. Jack Hanfit, la dernière fois. Non, stop, faut que j'aille me coucher. On termine avec la meilleure. Il pleure, Jack Hanfit, en disant on m'a menacé, un mec a dit qu'il avait suivi ma méthode du Doron et qu'il avait une hernie, que c'était à cause de moi. Et il termine en disant moi je vous signale que je suis pas votre prof et t'as pas à suivre les choses comme ça, c'est pas moi qui t'ai entraîné, tu t'es blessé tout seul, si t'as suivi mes conseils, c'est de ta faute, je suis pas ton entraîneur, t'avais qu'à les suivre avec moi. Et moi ça m'est quasiment jamais. Merde, Fred, c'est bon. Attends, il dit, il y a que 4 mecs qui se sont blessés. Oui. Le mec, il est en train d'avouer qu'il y a 4 mecs qui se sont déjà blessés en faisant le Doron. Il est fou. Avait dit que 0 quoi. Pour terminer, je vous propose une question zététique. Non, pas de question. Non, je t'interdis. Vous préférez une soirée au restaurant avec Fred Delavier ou avec Mandax? Je pense que la question elle est vite répondue. Théo, tu peux mettre Chisel avec en plus.
Bonne nuit à toute la Cyclonie, on se retrouve Bonne demain, 19h, peut-être 19h30, 20h30, on reçoit Pierre, le grand débat. Merci à Frédéric Delavieux d'être passé pour le grand drama, malheureusement, qui concerne du coup notre cher Acermandax versus Psychodélique, et bien entendu Delavieux qui était concerné, donc il est passé nous faire un coucou ce soir, et merci à toi Frédéric, bonne visite de la cathédrale de Köln, ou je sais pas comment on dit, pensez à mettre un pouce bleu, Köln, et ben merci à toi en tous les cas. Merci à vous la Cyclodie, et je vous dis à demain, faut que j'aille me coucher, ouais demain j'ai plein de trucs à faire encore, donc ça va être une grosse journée. Bisous à tous.